Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Les titres. La Commission électorale nationale indépendante est dissoute. La résolution a été adoptée à l'unanimité des députés. Par cet acte, l'État entend rationaliser les institutions, réduire les charges de fonctionnement et s'inscrire dans la dynamique révolutionnaire clamée par le chef de l'État. Les détails dans un instant. Et puis nous irons à Tinkodogo pour la 5e édition du Salon régional de l'artisanat. La LT, partenaire de l'événement, octroie un prix spécial pour soutenir l'innovation et la créativité. Vous en saurez davantage en cours d'édition. Voilà pour le sommet. Merci de nous suivre. On débute cette émission au perron du Parlement, où s'est tenue le 3 novembre dernier la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales. Députés, personnel administratif, agents de sécurité, avec à leur tête le président de l'Assemblée législative de transition, sacrifié à la tradition. Ils ont entonné en chœur l'hymne national pour marquer leur fierté et leur attachement au Faso. Notons que la cérémonie de montée des couleurs se tient chaque premier lundi du mois. Et puis cet hommage de la nation aux victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué de septembre 2015. Cérémonie sobre, empreinte d'émotion et de solennité le 31 octobre dernier. Le chef du Parlement a présidé la commémoration en présence d'éminentes personnalités politiques, les familles des victimes et les populations sorties pour l'occasion. Au pied de la stèle dressée en leur honneur, le docteur Bougouma a posé une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs. Puisse leur âme reposer en paix et que la quiétude revienne dans notre cher pays, le Burkina Faso. C'était une recommandation issue des échanges entre le Parlement et les forces vives des régions. Une attente des populations burkinabées, la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, c'est chose faite. La résolution a été adoptée à l'unanimité des voix à l'hémicycle le 28 octobre dernier. Objectif, établir une harmonie institutionnelle en phase avec la charte de la transition et la dynamique révolutionnaire enclenchée par nos plus hautes autorités. On en sait davantage dans ce compte-rendu signé Anatole Nakoulma et Axel Nicole Yaro. Dans la dynamique de refondation prônée par l'État, l'Assemblée législative de transition a donné son feu vert à la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au cours de la séance plénière du 28 octobre 2025. Créée en 2001 pour garantir le consensus autour des scrutins, l'institution cède désormais la place à un dispositif directement piloté par le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité. Nous avons eu des rencontres, nous avons fait des études et nous nous sommes rendus compte que la CENI était une institution qui aujourd'hui ne répondait pas aux réalités socio-politiques de notre pays. C'est une structure qui avait besoin d'un budget de 500 millions de fonctionnement hors temps électoral et en ces périodes, je pense que nous pouvions nous en passer. Le texte de loi adopté prévoit désormais le transfert de l'ensemble de ses compétences, missions, archives et biens au ministère en charge de l'administration territoriale. Ce qui a motivé la CAJDH à recommander la dissolution de la CENI, c'est cette volonté-là d'être en adéquation avec les dispositions institutionnelles qui sont contenues dans la charte de la transition, mais aussi de permettre à l'État de rationaliser ses institutions. Ces ajustements sont destinés à clarifier le cadre juridique, à garantir la neutralité de l'administration et à réduire les charges de fonctionnement de l'État pour une meilleure cohérence avec le contexte socio-politique actuel. Je vous invite à présent au bord du Nakambe, à Tinkodogo pour être plus précis. La cité de Rialé a accueilli la semaine dernière la 5e édition du Salon régional de l'artisanat. Le Parlement burkinabé, partenaire fidèle de l'événement, était de la partie pour soutenir l'art et le savoir-faire de nos artisans, avec à la clé le prix spécial de la souveraineté, Thomas Sankara. La synthèse dans ce reportage signé Anatole Nakoulma et Alizeta Nakanabo Kwanda. Dr Patrice Bazongo est le vainqueur du prix spécial de la souveraineté Thomas Sankara au Salon régional de l'artisanat Sahara 2025. Il a su séduire le jury de l'Assemblée législative de transition en s'imposant parmi une centaine d'artisans grâce à ses produits innovants tels que un savon médical et une crème balanotoïde conçue à base du dattier du désert. Je n'ai vraiment pas les mots justes pour pouvoir exprimer cela. C'est un grand plaisir qui nous est donné ce soir et qui nous permet et qui nous donne le
courage de pouvoir continuer dans ce que nous faisons. Cette distinction met en valeur le talent du Dr Bazongo et traduit la volonté de l'Assemblée législative de transition de soutenir le savoir-faire local et l'innovation au service du développement national. Dr Bazongo a entre ses mains aujourd'hui notre chèque d'1 million, le chèque géant, notre attestation et surtout le trophée. Donc il va vraiment le guider, l'encourager à faire mieux et accompagner vraiment notre pays à arriver à cette souveraineté. Avant la remise du prix intervenue dans la soirée du vendredi 31 octobre, le jury composé de députés et d'administrateurs parlementaires a visité les stands, échangé avec les artisans et évalué la qualité, la présentation et le professionnalisme des produits. Notre président Ibrahim Traoré a donné une orientation que nous puissions retourner à nos bases en ce qui concerne les plantes médicinales, faire des bosquets, utiliser ces produits pour pouvoir les industrialiser. Voilà. C'est ce qui s'est fait ailleurs pour qu'on les reçoive sous forme de comprimés, d'injectables, de sirop. Et ici aussi, dans ce Sahara 2025, nous avions eu des artisans qui ont emprunté ce chemin pour pouvoir montrer le chemin de notre souveraineté. Le prochain salon régional de l'artisanat est annoncé pour 2027 à Dédougou, dans la région du Bankui. Un rendez-vous très attendu pour célébrer une fois encore le génie créatif des artisans burkinabés. Pour ce numéro, nous recevons l'honorable Mamadou Yaro, rapporteur général de la Commission des finances et du budget à l'ALT. Il s'exprime sur l'adoption de la loi de règlement exercice 2024, une phase importante qui permet à l'ALT d'évaluer la gestion du budget de l'État et de mesurer l'utilisation des ressources publiques. C'est au micro d'Accès Nicole Yaro. Lors de la séance plénière du 14 octobre dernier, l'Assemblée législative de transition a examiné et adopté le projet de loi portant loi de règlement au titre du budget exercice 2024. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une loi de règlement et pourquoi est-elle nécessaire? Une loi de règlement est tout simplement un document juridique de suivi et de contrôle de l'action du gouvernement. C'est une loi qui est nécessaire. Elle fait partie d'ailleurs des 3 lois de finances que vous connaissez. La loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Sa valeur pour nous est nécessaire en tant que parlementaire pour suivre et contrôler les différents budget, leur exécution. Et quel bilan peut-on tirer de l'exécution du budget 2024? Nous avons noté donc des résultats perspectives qui nous montrent que cette loi de règlement, c'est-à-dire que l'exécution s'est faite quand même dans de bonnes conditions. Et donc, parmi ces résultats, on peut noter par exemple tous les investissements qui ont été faits, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la sécurité. Deuxièmement, il faut noter que cette loi de règlement, et précisément le budget 2024, s'est exécuté conformément aux autorisations parlementaires que nous avons octroyées, que nous avons donné au gouvernement. Enfin, troisièmement, nous pouvons noter dans le bilan la déclaration de conformité de la Cour des comptes. Alors, il faut dire que nous avons travaillé parce que la Cour des comptes, c'est notre bras technique au niveau de la CONFIP. Alors, le rapport mentionne une amélioration de certains ratios, comme la masse salariale par rapport aux recettes fiscales. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les recettes fiscales, c'est tout ce que le gouvernement collecte comme impôts, droits et taxes. Maintenant, on dit dans ce montant que vous avez collecté, uniquement les recettes fiscales. Parce qu'il y a d'autres types de recettes. Les recettes exceptionnelles, les recettes non fiscales, les produits. Uniquement pour les recettes fiscales, que représentent les salaires dans ce montant total? Ce ratio-là, dans les normes, il est inférieur ou égal à 35%. Donc cette masse salariale, on peut dire qu'en 2022, elle était autour de 46% pour nous, en 2023 autour de 43% et en 2024, 41%. Donc il y a quand même
une amélioration qui se constate même si nous sommes au-dessus de cette norme qui, pour le moment, disons, est suspendue. Quelles recommandations la LT tire de cette loi de règlement pour les prochains exercices budgétaires? D'abord, la première recommandation forte que nous faisons au gouvernement, c'est que le gouvernement renforce sa communication avec la Cour des comptes pour éviter les discordances du chiffre. Ensuite, nous avons aussi des recommandations concernant aujourd'hui la mesure de la performance. Parce qu'on constate qu'il y a encore à ce niveau beaucoup d'insuffisances, alors que nous sommes dans une démarche de gestion axée sur les résultats. Et enfin, dans ces recommandations, on retrouve aussi quelques recommandations sur la comptabilité patrimoniale. Et bien qu'aujourd'hui, on ait mis en place quand même la comptabilité matière au niveau du pays. Le vocable cette semaine s'intéresse aux questions orales, un mécanisme législatif de contrôle de l'action du gouvernement. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Honora Bationo. La procédure des questions orales est une technique de contrôle du gouvernement par le Parlement. Cette technique donne la possibilité aux députés d'obtenir des éclaircissements sur des points particuliers dans la législation, soit de faire préciser un aspect de la politique du gouvernement. Concrètement, cela se passe de la façon suivante. Tous les députés de la transition qui désirent poser une question transmettent le texte au président de l'Assemblée qui le communique à la conférence des présidents et le notifie au gouvernement. Les questions orales sont publiées au journal des débats parlementaires ou publiées sous forme de procès-verbaux. Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par le président de l'Assemblée au rôle des questions orales. Une séance au moins est réservée chaque semaine par priorité aux questions des députés et aux réponses du gouvernement. Elle est fixée par décision de la conférence des présidents, soit le mardi, soit le vendredi. Le débat autour de la question orale est organisé ainsi qu'il suit. La question orale est appelée par le président qui fixe le temps de parole imparti à son auteur à 5 minutes. Le ministre concerné dispose de 10 minutes pour apporter les éléments de réponse à la question posée. Si c'est une question orale avec débat, après la réponse du ministre, le président organise le débat pour permettre à tout le monde d'intervenir, chaque député pouvant s'inscrire. Chaque député inscrit a droit à 2 minutes pour poser sa question. Les questions posées par les députés qui prennent part au débat doivent rester dans l'esprit de la question orale à l'origine du débat. Si c'est une question orale sans débat, après la question du député, le ministre dispose de 10 minutes maximum pour y répondre. L'auteur de la question dispose ensuite de la parole pendant 5 minutes maximum. Le ministre dispose du même temps de parole que l'auteur pour répliquer s'il juge utile. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu. Le jour où les hommes apprendront à savoir se parler les uns aux autres, à faire un vigoureux effort de compréhension et de confiance mutuelle, à sentir qu'ils appartiennent à la même famille, la paix sera à la portée de l'humanité, disait Nazi Boni. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.